avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à Noiron-sous-Gevrey, en Côte d'Or, toujours en compagnie du chef pâtissier Julien de Oliveira dans l'atelier Alchimia pour fêter un petit peu l'avant-Noël, pour vous préparer, parce qu'il va falloir quand même faire quelques bonnes recettes. Alors aujourd'hui, Julien, on va partir sur les macarons. Des macarons, exactement. Voilà, ça c'est bon, toute l'année les macarons, mais bon, pour Noël, on peut se permettre de les faire. Oui, et ce qui est pratique avec le macaron, c'est que ça peut passer de l'entrée au dessert, ni vu ni connu, avec du foie gras. Ah oui, c'est ça, oui. Ça peut être sympa aussi. Alors il faut que, comme dit Cyril Le Lignac, il faut que la coque elle soit belle, bien brillante, tout ça. Tout ça, bon. Alors comment on procède? Qu'est-ce qu'il nous faut déjà? Alors, pour les macarons, donc il va nous falloir de la poudre d'amande 150 g, du sucre glace 150 g, des blancs d'œufs 50 g, du sucre 150 g, de l'eau, il nous en faut 30 g, et encore des blancs d'œufs 50 g. Ah, carrément. Oui. Ça prend de la matière, Ça prend de la matière, exactement. Donc on va réaliser une pâte d'amande crue. D'accord. Tout simplement. Avec la poudre d'amande, le sucre glace et les premiers blancs d'œufs qu'on va faire un mélange ensemble. D'accord. À côté de ça, on va réaliser en fait une meringue italienne avec l'autre partie des blancs et du sucre. Alors c'est quoi la meringue italienne? Meringue italienne, donc on va monter les blancs et on va faire un sucre cuit à 118 degrés. Ah d'accord, ok. Qu'on va verser ce sucre cuit sur les blancs pour réaliser cette meringue. Et quand la meringue a refroidi aux environs de 40 à 50 degrés, on va pouvoir mélanger nos deux appareils. La première. C'est vrai qu'un pâtissier, il faut qu'il ait toujours le thermomètre sur lui. Oui, c'est un peu le principe. Alors ensuite, une fois que c'est fait, donc on a mélangé nos deux préparations. Là, le plus important, en fait, ça va être la texture de la pâte pour avoir une belle coque lisse et brillante. Donc on va faire macaronner l'ensemble, c'est-à-dire qu'on va faire retomber légèrement la pâte pour qu'elle soit souple et brillante. Une fois que c'est fait, on va pouvoir pocher, faire des petites boules sur notre plaque feuille sulfue et enfourner à 150 degrés, environ 12 à 15 minutes. Faut regarder, voilà, si on veut avoir une belle collerette, faut faire attention. D'accord, faut pas que ça soit trop cuit. Ensuite, sortie du four, donc on va laisser bien reposer et sécher légèrement avant de passer à la garniture. D'accord. Oui, on met donc après. Après, oui, c'est ça. Donc après, on va assembler en fait les coques 2 à 2 avec la garniture de votre choix. Donc ça peut être une pâte d'amande retravaillée, un confit de fruits que vous aurez, ou tout simplement du foie gras si vous voulez pour faire un sucré salé. Parce que la coque elle est quand même sucrée. Elle est quand même sucrée. Ah oui, donc on met le foie gras, donc c'est ça, sucré salé. Sucré salé, exactement. Ok, et là tout est prêt. Et là tout est prêt, il n'y a plus qu'à patienter, ou du moins essayer avant de déguster. Oui, parce que chaud c'est bon aussi. Bon on va attendre que ça refroidisse. Merci Julien de Oliveira, ici dans l'atelier Alchimia, Noiron-sous-Gevrey. Vous le savez, vous aussi cette semaine vous pouvez gagner un assortiment de chocolat et de pâtes à tartiner, je vais y arriver, que Julien va vous faire. Pour jouer, il vous suffit d'envoyer papille par SMS et maintenant au 7 14 15, au 7 14 15, le mot papille. Alors bonne chance à tous, et pour le prochain et dernier épisode, on partira sur les fameuses petites orangettes. Et d'ici là, chouchoutez vos papilles. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi, à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.